Alors, qu'est-ce que c'est que la politique? J'essaie de chercher des définitions, hein. Alléluia. Et on sait que la politique provient du grec polis, qui signifie cité, et de techné, qui signifie la science. Alléluia. Donc, on définit la politique comme étant une science théorique, et la politique est la science de l'idéal ou de la doctrine à partir desquelles le gouvernement doit régler ses actions. Alléluia. Il y a plusieurs définitions, hein. Alléluia, en ce qui concerne la politique. Donc, vous voyez, tout le monde entier a été influencé par le grec. Alléluia. N'oublions pas qu'à l'aréopage, c'était des grands intellectuels, c'était des théocrates, là, qui tentaient de discourir en longueur de journée en Grèce. Alléluia. Donc, et quand nous prenons la Bible, frère, je vais pas avoir la langue de bois, vous serez peut-être surpris, mais on n'a jamais vu des chrétiens devenir des politiciens. On n'a jamais vu des chrétiens faire la politique. Mais par contre, alléluia, dans la Bible, on a vu des politiciens qui sont devenus des chrétiens. On a un exemple palpable dans le livre des Actes des Apôtres 10, avec Corneille, qui est devenu chrétien. Alléluia. Et Paul nous parle d'un autre, un trésorier de la ville de Corinthe, qu'on appelle Érasté, dans le livre de Actes des Apôtres 22, qui est devenu chrétien. Alléluia. On nous parle de Matthieu, qui était collecteur d'impôts, un comptable, qui est devenu chrétien. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des chrétiens, des politiciens, des gens qui avaient des hautes fonctions, qui sont devenus des chrétiens. Bon, qu'est-ce que les gens me diront? Alléluia, diantre. Donc, aucun chrétien ne peut, comme on appelle, avoir, comme on appelle, ne peut accéder, qu'on appelle à un poste de directeur, de ceci et de là. Je ne dis pas non. Alléluia. Si on te nomme comme un directeur de cabinet ou même je ne sais pas, à une haute fonction, alléluia, étant chrétien, contente-toi. Alléluia, comme Jean-Baptiste disait aux soldats, contentez-vous de ce qui vous est dû. Et puis, parce qu'ils sont venus vers Jean-Baptiste pour poser la question, Jean-Baptiste dit, contentez-vous de ce qui vous est dû, faites du bien, faites ce que vous devez faire. C'est tout. Mais la politique, tu ne pourras jamais, parce que la politique, tu as les mains attachées. Alléluia. Alors que si tu es dans un bureau, alléluia, même si on t'élève à un poste de directeur, fais ton travail et ça s'arrête là. Alléluia. J'ai un oncle, je tais le nom, qui était dans le plus vieux parti de mon pays. Alléluia. Qui était, jusqu'à présent, il occupe toujours de hautes responsabilités dans ce pays. Mais il ne s'est jamais mêlé de la politique. Il n'est pas chrétien. Et un jour, je me rends chez lui avec mon père et je lui pose la question. Je lui dis, pourquoi je ne te vois jamais dans la politique? Mais tu as toujours brigué de gros postes. Pourquoi tu fais pas la politique? Pourquoi on te voit pas on te voit pas au devant des meetings lorsque le vieux parti fait des manifestations, on ne te voit jamais. Vous savez ce qu'il m'a répondu, cet homme-là, qui n'est même pas chrétien? Il m'a dit, pour faire la politique, tu dois avoir un instinct de tueur. Voici ce qu'il m'a répondu, en face de mon père, qui n'est plus de ce monde. Il m'a dit, pour faire la politique, tu dois avoir un instinct de tueur. Si tu n'as pas un instinct de tueur, tu ne pourras jamais faire la politique. Alléluia. Il est dans la politique, ça fait plus de 30 ans. Alléluia. Vous voyez? Déjà, regardez le message qu'il me donne. Faut avoir un instinct de tueur pour faire la politique. Parce qu'il y a beaucoup de compromis. Mais toi qui te dis que tu es chrétien, tu es sûr que si tu brigues, alléluia, un poste ministériel de députation et consort, tu es sûr qu'à un moment donné, tu vas pas fait des concessions? Tu n'auras pas aussi un instinct de tueur, comme m'a dit mon oncle? Si. Alléluia. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir.
C'est pas toi qui vas changer. Et la prophétie biblique est déjà écrite. Et puis quel bon conseil même vous donnez même à ces soi-disant hommes politiques. Quel bon conseil vous leur donnez. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous pouvez même pas leur donner de conseils. Parce que le conseil que vous devez donner, c'est la parole de Dieu, la vérité comme Jésus l'a dit. Mais vous ne leur donnez jamais cette parole véridique. Jamais. Vous-même vous devenez corrompus. Alléluia. Donc, on a vu que dans la Bible, il y a des chrétiens, il y a des gens qui occupaient de grands postes qui sont devenus des chrétiens. Alléluia. Et par exemple, comme ça, j'ai l'exemple de qu'on appelle de l'eunuque éthiopien qui était ministre de l'économie, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ avec Philippe. Alléluia. On ne parle plus de sa vie, mais on n'a jamais vu un chrétien qui a opté pour la politique. Celui qui voulait opter un peu pour la politique qui était Judas, on a vu quelle était la finalité de Judas. Frère, celui qui voulait opter pour la politique, alléluia, qu'on appelle Géasi, parce que regardez bien la vie de Géasi, il partait même cousin les rois même qui étaient ennemis même à Élysée. Alléluia. On a vu la finalité de Géasi. On a vu l'exemple de Balaam qui voulait faire un peu de politique, on a vu sa finalité. Mais regardez l'exemple de Joseph et de qu'on appelle de Daniel. Ils étaient toujours dans les coins. La tâche qu'ils devaient faire, mais on a vu que malgré que Joseph était étranger en Égypte, mais il a toujours craint son Dieu. Pareil pour Daniel. Daniel, même quand on voulait qu'il mange à la table du roi, il a dit non, je ne suis pas dedans, il ne s'est pas corrompu. Mais vous êtes corrompu. Alléluia. Dans ce monde dans lequel vous voulez travailler, on va voir qui dirige ce système-là, ce système mondial-là. On va voir qui le dirige. On va prendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyons. Prenons déjà le premier passage dans le livre de Luc 4, à partir du verset 5. Luc 4, à partir du verset 5. Maintenant, on va voir qui dirige ce système mondial. Qui dirige ce monde. Qui dirige la politique de ce monde. Alléluia. Voyons. Luc 4, à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et leur dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus leur répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. C'est pas la même stratégie ici qu'avec qu'on appelle César lorsqu'il mettait son effigie et ses prescriptions, alléluia, ses inscriptions sur, alléluia, sur la pièce. C'est la même chose. Et lorsque Jésus a posé à qui appartient cette pièce, tout le monde pouvait savoir que c'était de César. Parce que César était comme un dieu. Tout le monde craignait César. Et Satan lui dit que toute cette puissance-là lui a été donnée. Donc, toute la puissance et toute la gloire de ce monde appartient au diable. Et il dit, il le donne à qui le veut, seulement que si tu l'adores. Et voilà pourquoi je mentionne toujours que les gens qui ont la gloire dans ce monde, je ne dis pas que Dieu ne bénit pas, mais à 98%. Vous allez voir que la plupart d'eux ont fait allégeance au diable. Ils adorent le diable, ils se prosternent devant le diable pour avoir la gloire de ce monde. Alléluia. Donc on voit que Jésus ne s'est pas prosterné devant Dieu. Il dit à Jésus, si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner la puissance, et la gloire. En voulant accéder qu'on appelle, à des postes ministériels, à des postes, je sais pas, à n'importe quel niveau dans la politique, c'est pour avoir quoi? La gloire, le succès, la puissance. Ou bien c'est faux? Non, moi je veux seulement juste servir dans ma petite localité. Je veux donner seulement des conseils, aider pour que tout parte bien. Je vous le dis, la plupart des pays ici sont des pays laïques.
Alléluia. Il n'y a pas un autre message que tu vas venir. Quand tu seras devant le musulman, quand tu seras président de la République, ou même premier ministre, ou bien député, tu auras-tu le culot, le courage de dire à tout le monde que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Tu pourras le dire devant les francs-maçons, devant les Illuminati, devant tous ces occultistes? Alléluia. Tu pourras dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Tu ne pourras jamais le dire. Tu vas seulement vouloir faire, qu'on appelle faire des petits ajustements pour le bien-être social, physique des gens, pour l'épanouissement, mais spirituellement, tu vas jamais le faire. Parce que la plupart de nos pays sont des pays laïcs. On respecte la religion de chacun. À part les pays islamiques, qui sont eux, ils disent qu'ils sont islamiques. Vous le savez. Quand vous arrivez dans les pays islamiques tels que Dubaï, Arabie Saoudite et consorts, Iran, quand tu es une femme déjà, tu arrives déjà à l'aéroport, on te dit de te voiler. Parce que c'est la constitution, c'est la loi qui le dit. Alléluia. Mais nous, pour permettre la liberté, on est laïque. Tu n'as pas venu dire que voici un pays spécialement qui est chrétien. Et la constitution est basée sur la parole de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas marcher sur la parole de Dieu, ils sont obligés de sortir de nos pays. Vous ne voyez pas ça? Ça n'existe pas. J'ai pas vu un pays qui a sa constitution à 100% basée sur la Bible. Ça n'existe pas. Parce que ce sont des pays laïques. Parce que dans plus tous ces pays-là, il y a beaucoup de confessions qu'on doit respecter. Frère, donc déjà, tu vois que tu es mal barré. Donc, on voit que le monde, la puissance et la gloire de ce monde appartiennent déjà au diable. Alléluia. Nous prenons un autre exemple. Alléluia. Donc, nous avons vu que la gloire et la puissance de ce monde appartiennent au diable. Éphésiens 2 à partir du verset 2. Que nous dit Éphésiens 2 à partir du verset 2? Prenons à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Donc vous voyez, on appelle ici Satan le prince de ce monde. Alléluia. Le prince de la puissance de l'air. Tous les que nous respirons, c'est lui qui gouverne tout. Alléluia. Nous sommes dans la voie lactée. Bon, je ne peux pas dire notre système solaire ici. Alléluia. Donc tout notre système est dirigé par le diable. Alléluia. Notre système est dirigé par le diable. Tous les que nous respirons, l'atmosphère. Alléluia. La Bible dit que tout, il est le prince de la puissance de l'air. Il dit, puisqu'on a vu que, tout à l'heure, il a dit que tout lui a été donné. Dieu a créé la terre, mais le système, le monde, c'est le système. On va voir, on arrive là, tout à l'heure. Le monde là, le système là, ça appartient au diable. Dieu a créé la terre, selon Somme 24. Mais celui qui dirige ce système qui est dans ce monde, c'est le diable. Système politique, système économique, tous les systèmes que vous savez sont dirigés par le diable. Le monde est dirigé par le diable. La terre a été créée par Dieu. Alléluia. Tout ce qui est en enfer a été créé par Dieu. Mais le monde, c'est le système qui est dirigé par le diable. C'est lui. Il est le prince. Il est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Donc tout ce monde-là, tout ce système est dirigé par le diable. C'est dedans que toi tu veux te mettre. Non, je fais partie du parti des chrétiens. Ça n'existe pas, c'est pas biblique. Montrez-moi le passage biblique. Allez, continuons. Non, nous on veut changer les choses, changer le cours des choses. Frère, c'est que tu vas devenir bientôt, tu as été d'encourager déjà même qu'on appelle l'antichrist dans ses œuvres. Parce que l'antichrist va venir promettre aussi de vouloir changer les choses, le cours des événements. Alléluia, vous pouvez rien changer, tout est déjà écrit, c'est pas vous qui allez changer quelque chose. On ne peut pas prier pour que le monde va mieux. Je vous dis et je le signe, je le répète, ne priez jamais pour que le monde va mieux. C'est biblique. La Bible nous dit que le monde va aller de mal en pire. Vous dites non, on va prier pour que le monde aille mieux. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Je lisais quelque chose là, un témoignage d'un homme qui prêchait, qui enseignait et qui disait que il a connu un homme aux États-Unis qui dit qu'il va jeûner jusqu'à ce que le monde change parce que le monde est méchant. Il est resté dans le jeûne jusqu'à il est mort. Parce que lui, il veut prier pour que le monde change. C'est anti-biblique. Il est mort dans le jeûne.
Donc, n'essayez même pas. Allez, allons-y. Jean 14 à partir du verset 30. Jean 14 à partir du verset 30. Jésus dit quoi? Ok, verset 27, on va aller un peu loin pour que vous compreniez. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Wow, vous voyez, là déjà on voit une révélation. Jésus dit que il donne la paix pas comme le monde donne la paix. Lui, sa paix là, c'est pas comme la paix de l'ONU. Ça n'a rien à voir avec la paix de l'ONU. Et puis regardez la paix qu'il lui donne. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Vous avez entendu? Jésus, la paix qu'il donne, c'est la paix du cœur. Frère, vous voyez, il y a la paix que les hommes donnent, mais lui, il donne la paix du cœur, il travaille plus dans le cœur. Ils vont parler de la religion, l'extérieur, les biens, mais votre cœur souffre. Votre cœur est malheureux. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous faites des œuvres occultes, des pactes. Alléluia. Mais lui, Jésus, lui, vous donne la paix. Le monde vous dit que quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de voitures, tu as tous les biens de ce monde, tu peux avoir la paix. Mais lui, il dit que lui, il donne pas la paix comme ça. Lui, il donne la paix. Vous avez tout ça, mais vous n'arrivez pas à avoir la paix du cœur. Mais lui, il travaille plus dans le cœur pour donner la paix. Alléluia. Effectivement, il donne pas la paix comme les hommes donnent la paix. Oh, alléluia. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent. Afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc vous comprenez? La Bible nous dit ici que, alléluia, on appelle Satan ici quoi? Le prince de ce monde vient. Le monde c'est le système. Donc il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce système. Alléluia. Donc on voit déjà le système. Donc on dit que celui qui dirige ce système-là, c'est le diable parce qu'il est le prince. C'est lui qui maîtrise tout ce système. Alléluia. On continue encore dans d'autres passages bibliques. On continue, frère. On va voir qui dirige. Galates 1 à partir du verset 4. Galates 1 à partir du verset 4. À partir du verset 1. Paul apporte non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ de Dieu, et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de vous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, vous voyez ici que on nous parle que afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Et Paul nous dit, il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous enlever de ce siècle mauvais. Frère, parce que ce que vous ignorez, c'est que la puissance de Satan influence ce monde. Alléluia. Toutes les sociétés que vous savez, tout ce que nous entoure. Alléluia. Nous savons que tout cela est dirigé par le diable. Alléluia. Donc, nous allons prendre un autre passage. Alléluia. On continue. On continue on continue. Alléluia. Nous continuons. Dans le livre, nous continuons. Et nous partons dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 15. 1 Jean 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris, il y a qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Vous pouvez continuer. Donc, vous voyez, nous ne devons pas aimer le monde et son système. Alléluia. Alléluia. Et comme dirait Proverbe 14, verset 12, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
c'est la perdition. Alléluia. Vous pensez que tout est propre, mais c'est la destruction. Alléluia. Et nous allons continuer encore. Alléluia. Nous allons continuer encore avec d'autres passages rapidement avant que nous parlons de l'identité véritable du chrétien. Prenons le livre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, on parle de Satan ici comme étant le Dieu de ce siècle, avec petit d. Il est le Dieu de ce monde, il est le Dieu de ce siècle. Il dirige tout alléluia, la stratégie mondiale. Il dirige toutes les finances mondiales. Alléluia. Il dirige tout le gouvernement mondial. Il dirige tous ces gouvernements. Qu'est-ce que vous allez faire dans tout ça? Non, nous sommes les mouvements chrétiens. Frère, quel mouvement? Non, nous sommes les prophètes. Nous sommes là, les prophètes des nations. Qu'est-ce que vous prophétisez sur les nations? Ça me fait rire ce mot-là. Nous sommes des prophètes des nations. Vous prophétisez sur ce qui doit arriver dans qu'on appelle dans un pays. Mais vous ne prophétisez jamais la vie de ces personnes. Non, il arrive à gagner les élections. Mais dites-lui qu'elle n'a qu'à se repentir. Alléluia. Pourquoi vous ne dites pas d'arrêter qu'on appelle la franc-maçonnerie? Ça, vous ne le dites pas. Mais elle va gagner. Mais vous êtes des comédiens, frère. Alléluia. Dites-leur, ils n'ont qu'à changer de manière de vivre. Ça, vous ne le dites jamais. Mais vous êtes les professionnels pour parler de ce qui doit arriver dans leur pays. Alors que vous-même, dans votre pays, vous ne savez même pas ce qui doit arriver. Vous voyez, vous cherchez l'approbation, la gloire, la grandeur. Qu'on vous voit. Voilà pourquoi maintenant, vous tous là, vous commencez maintenant à faire sortir des télévisions. Des chaînes de télévision. Alléluia. Quel prophète qui va aller prophétiser. Je vais prophétiser sur les présidents. Ceux qui vont arriver, dites-leur qu'ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. C'est ça qui est le plus important. C'est le message que le Seigneur nous donne. On en reviendra encore. Alléluia. Moi, je suis prophète des nations. Moi, je prophétise sur ce qui doit arriver dans une nation. Frère, 2 Corinthiens, qu'on appelle 2 Chroniques 7, verset 14. Si le peuple qui invoque mon nom s'humilie, prie, change de manière de vivre. On doit changer de manière de vivre. Ne partez pas seulement donner des prophéties parce qu'il faut donner des prophéties. Ils doivent changer de manière de vivre. Alors que presque tous ça sont des francs-maçons. Ils ne les cachent même plus. Dans chaque pays, il y a une loge maçonnique. Chaque pays, ils ne cachent plus. Vous ne l'êtes pas d'arrêter ça. Vous dites que non, voici ce qui va arriver dans le pays. Mais vous êtes des comédiens. C'est rare de voir un pays, un président mondial qui n'est pas dans la franc-maçon. Tu ne peux même pas, je le dis, tu ne peux pas accéder à ce poste de président si tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. C'est pas possible. Même vous les voyez dimanche à l'église, qui vont se dire président. Frère, s'ils ne sont pas dans la loge, ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, ils ne peuvent pas. Ou même ils vont se retrouver à la haie là-bas, à la prison. Tu ne peux pas diriger dans ce monde si tu n'es pas dans une loge. Ce n'est pas possible. Si tu ne sais pas le diable, tu ne peux pas. Montrez-moi seulement le nom d'un président chrétien. Né de nouveau dans ce monde. Présentez-moi un seul. Vous n'en trouverez pas. Alléluia. C'est vous qui allez changer le monde. Eux-mêmes, lui-même qui a écrit même la parole, lui-même on l'a tué. C'est vous qui allez changer. Parti chrétien. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on appelle ici Satan, celui qui séduit toute la terre, frère. Tous ces systèmes-là, toutes ces organisations que vous voyez là, c'est lui qui séduit toute la terre. Vous allez faire quoi dedans? Vous mettez vos mains dedans, pourquoi? Frère, prenons un autre passage encore. Alléluia. Prenons Apocalypse 20 à partir du verset 3. Apocalypse 20 à partir du verset 3.
Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Vous n'avez jamais vu Jésus, alléluia, qui a eu l'intention de s'impliquer dans la politique et dans les guerres. Ça ne l'intéressait pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Il représentait un autre monde, un autre gouvernement, un autre royaume. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas essayé de réorganiser ce monde. Ça ne le préoccupe pas, la réorganisation de ce monde, ou de s'impliquer dans le système politique qui est basé sur le mensonge. On sait que le système politique, il est basé sur le mensonge et il est sous l'emprise du diable. Alléluia. Donc, frère, vous devez savoir cela. Oh, alléluia. Et si je vais aller même plus loin, alléluia. On voit que Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Il ne voulait pas faire un gouvernement. Si c'était, alléluia, vous ne le verrez jamais. Jésus est en train de s'engager dans les pourparlers, en train de causer avec les dirigeants de son époque. Alléluia, pendant son ministère qu'il était physique sur la terre. Vous ne le verrez jamais. Il n'a jamais essayé à ses disciples. Il n'a jamais enseigné à ses disciples d'essayer de changer qu'on appelle le paysage politique. Mais pourquoi vous voulez changer le paysage? Non, on voit que de la main qu'ils sont en train d'organiser, ça ne va pas. Faut qu'il y ait un changement. Alléluia. On veut redresser. Alléluia. Frère, Jésus n'a jamais essayé de redresser le gouvernement mondial à son temps. Pourquoi vous voulez le faire? Et ce qui le préoccupait, c'était son gouvernement mondial. Dans le ciel. Alléluia. Ce qui le préoccupait, c'était l'évangile. Alléluia. C'est ce qui le préoccupait. Alléluia. Prenez Apocalypse. Apocalypse 20. Alléluia. Apocalypse 20. À partir du verset, lisons déjà à partir du verset 1. Apocalypse 20. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable Satan et le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, vous voyez, il n'est plus qu'il séduise les nations. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons clairement que ce monde-là, alléluia, est dirigé par le diable. Vous pouvez le lire chez vous. Et ce système, ce monde-là, alléluia, la Bible appelle dans le livre de Apocalypse 14, verset 8, la grande Babylone. Dieu l'appelle la Babylone. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que le Seigneur sera là en train de s'occuper de tout ce qui s'occupe de qu'on appelle de ce système politico-religieux? Alléluia. Il n'a pas le temps de cela. Vous pensez que Jésus aura le temps d'aller voter aux élections présidentielles ou législatives? Non, il serait tellement occupé, préoccupé à annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Frère, tu n'as pas... Est-ce qu'un chrétien doit aller faire la politique? Est-ce qu'un chrétien doit aller voter? C'est un devoir civique. Je vais aller voter qui? Dites-le-moi, je vais voter qui? Tous ces présidents, aller voter un président, demain, qui sera franc-maçon? Non, je n'ai pas le temps pour cela. Je préfère annoncer l'évangile. Frère, vous serez surpris? Mais chrétien, tu vas aller voter quoi? On te dit que c'est un devoir civique. Tu vas voter quoi? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Plutôt au contraire, dans le livre de Apocalypse 4, 18, verset 4. Alléluia. Il nous demande de sortir du milieu de cette Babylone, mon peuple. Sortez, alléluia, du milieu qu'on appelle, de cette organisation diabolique. Satan dirige. Alléluia. Satan, vous devez savoir que toute cette organisation militaire, qu'on appelle politico-religieux, militari ou bien politique, tout ce système-là, frère, il n'est pas divin. Ce système est dirigé par le diable, frère. Nous devons sortir de ce système. Alléluia. Nous devons sortir de ce système. Si je sais que pour être président, tu dois être franc-maçon, je vais aller te voter pourquoi? Je vais chez moi à la maison. Je vais aller voter députation, pourquoi? Ça m'intéresse en quoi? On va voir notre identité, qui nous sommes tout à l'heure. Je vais parler de ça. Ça m'intéresse en quoi? Ça ne m'intéresse pas.
Est-ce qu'un chrétien doit voter au présidentiel? Je vais te dire, reste chez toi à la maison. Tu n'es pas de la terre. Ce système. Non, mais c'est un droit civique. Oui, je dois le faire, frère. C'est un droit civique, mais ce n'est pas un droit de la Bible. Ce n'est pas un droit chrétien. Ce n'est pas un droit de ton royaume. Ah, alléluia. Ah, c'est ce qui. Vous n'avez jamais vu Josie voter? Pourquoi vous allez voter? Il sait que là, les politiciens, ils vont commencer là, les gens là, les faux pasteurs là, les faux prophètes là, ils vont me dénoncer chez les prêcheurs, chez qu'on appelle là, comme ils ont l'habitude de faire chez les autorités. Alléluia, pour dire que lui là, il est dangereux. Il en tête de qu'on appelle, comment ils appellent ce thème là? Voilà, il a tête de trouble de l'ordre public. Alléluia. Je vous suis sûr, on dit que je suis en train d'empêcher les gens de voter. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas de la terre. Mon maître a dit que notre royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume n'est pas de cette terre. Les choses de ce monde ne me préoccupent pas. On va voir ce que le Seigneur m'a dit de faire. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit de faire sur cette terre. On va voir ça tout à l'heure. Et puis ça s'arrête là. Alléluia. Nous devons sortir, selon Apocalypse 18, verset 4. Sortez de cette Babylone-là, frère. On n'est pas de cette Babylone. On doit sortir de ce système humain. Alléluia. De ce monde. N'essayez même pas de changer. Vous ne pouvez rien changer. Elles sont toutes sous l'influence de Satan. Alléluia. Ce système-là, que la Bible appelle Babylone, dans le livre d'Apocalypse 14, verset 8. C'est la Babylone. Sortez de la Babylone. Alléluia. Les véritables chrétiens, ils ont une mission, on va la voir. C'est de quoi? De préparer la voie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'annoncer l'évangile et la vérité, comme Jésus l'a dit. Alléluia. Voici la véritable mission. Ça, c'est la conclusion. On va le voir. Matthieu 28, verset. On va voir, Jésus nous dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'on appelle acte 1, à partir du verset 8, vous recevrez une puissance pour que vous soyez mes témoins. Voici la mission du chrétien. Dieu nous a pas dit de faire de la politique. La politique est basée sur la corruption, sur les œuvres occultes, est basée sur, alléluia, le péché, ainsi de suite. Tu as fait quoi dedans? Alléluia. Alors, frère, nous allons prendre quelques passages qui nous parlent de notre identité. Qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous allons essayer de parler un peu de cela, de notre identité dans ce monde, comment nous devons nous comporter. Alléluia. D'abord, la première des choses que je voudrais dire, alléluia, la Bible dit que nous nous appelons quoi? Quand on parle de l'église, les véritables chrétiens, ceux qui forment l'église, le grec c'est ecclésia. Alléluia. Ceux qui sont appelés en dehors, parakaleo. Nous sommes parakaleo. Nous sommes appelés à sortir de quoi? De Babylone, de ce système. Donc déjà, ta première identité, en tant que chrétien, alléluia, on parle de l'identité du chrétien maintenant. Qui vous êtes? Frère, vous êtes appelés, l'Ecclésia est appelée, est parakaleo, l'église est appelée à sortir de ce système babylonien, de ce monde, de ce système mondain. Alléluia. Voici l'église. Si tu penses que tu es véritablement chrétien, tu formes l'église de Christ, ta mission c'est de sortir de l'Ecclésia, l'église, parakaleo, de sortir, alléluia, de ce système babylonien. Tu n'es pas dedans? Alléluia. Et nous sommes appelés en dehors. Alléluia. Et nous allons voir quelques passages de notre identité. Alléluia. Oh, alléluia. Nous commençons déjà dans le livre de Philippiens. Philippiens 3, à partir du verset 20. Que nous dit Philippiens 3, à partir du verset 20. Tu es l'église, tu dois sortir de ce système. Alléluia. Philippiens 3, à partir du verset 20, nous dit quoi? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de gloire. Frère, vous voyez, notre cité à nous, alléluia, nous sommes des citoyens, alléluia, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des citoyens, non pas de ce monde, alléluia, on a vu la définition de qu'on appelle, nous avons vu tout à l'heure la définition qu'on appelle
de la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? On a dit que ça provient du grec polis, qui signifie cité, et des techniques qui signifient la science. Frère, donc nous, notre cité, ceux qui font la politique, leur cité, c'est sur la terre. Mais nous, notre cité, comme on sait que la politique vient de police, la cité, nous, notre police, là, ce n'est pas sur la terre. On dit que notre police, c'est dans le royaume des cieux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans la politique, dans le police de la terre? Frère, si tu es vraiment chrétien, ton police, ta cité, notre cité n'est pas de ce monde, mais notre cité est dans le royaume des cieux, frère. Et tu es un ambassadeur, tu dois défendre, alléluia, les vertus du royaume des cieux de ta cité. Alléluia. C'est l'ambassade qu'on appelle, c'est le gouvernement divin qui t'a mandaté sur la terre comme étant un ambassadeur. Afin de quoi? Annoncer la vertu de l'évangile. Frère, voici ta mission. Voici ton programme de gouvernement. Frère, d'annoncer l'évangile. Mais ta cité en toi n'est pas sur la terre, mais ta cité, ton police est dans le royaume des cieux. Selon Philippiens 3. Nous continuons. Alléluia. Oh, merci Jésus. Non. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 20. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 20. Que dit la parole? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc voici ça. Nous sommes des ambassadeurs. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Tu as fait quoi avec la politique de ce pays sur la terre, de ce système sur la terre, frère? Quand il y a un danger dans le pays, que fait tous les ressortissants? On les enlève de cette qu'on appelle de ce pays dans lequel il y a le trouble. C'est comme ça. Frère, Dieu va nous enlever parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce pays. Quand les troubles vont commencer, Dieu va nous enlever, mais avant même que le trouble ne nous trouve. Frère, parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des ambassadeurs. Oh, alléluia. Et voyons encore un autre passage. Alléluia. Alors prenons le livre de 1 Pierre 2 à partir du verset 11. À partir du verset même 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici notre mission. Alléluia. D'annoncer la vertu du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étant étrangers et voyageurs sur la terre. Frères, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Frères, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Mais moi, je suis d'un pays. C'est vrai que je regarde l'actualité de ce pays. Mais je ne vote pas pour ce pays. Alléluia. Même si j'ai des papiers. Alléluia. On va voir quelle est la mission du chrétien. Comment le chrétien doit se comporter vis-à-vis, alléluia, des autorités. Je vais vous parler aussi de ça. Alléluia. Je suis étranger sur la terre. Alléluia. Je suis étranger. Je me préoccupe. On vous dit, oh, intégrez-vous. Oui, je m'intègre. Mais il y a certaines choses, certaines limites que je ne dois pas dépasser. Parce que je sais que je suis étranger. Alléluia. Donc, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Nous sommes l'église. Nous sommes appelés à sortir, parakaleo. Nous sommes appelés à sortir de ce système babylonien. Ça ne nous préoccupe pas. Ce n'est pas pour nous ça. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, frère, voyons maintenant comment le chrétien doit vivre face aux lois de ce pays, face aux lois de ce monde, de ce système dans lequel nous sommes. Nous partons dans le livre de Romains que vous connaissez bien. Alléluia. Dans le livre de Romains 13, à partir du verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter.
Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alléluia. Mais si tu fais du mal, crains, car ce n'est pas par un vain qui porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait du mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne diras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point ceux et qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous et lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrons, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Alléluia. Paul soulève un grand sujet dans le livre de Romains 13. Alléluia. Il parle des autorités. Alléluia. Qui ont été établies par Dieu. Alléluia. Nul ne peut être à la tête d'un pays si Dieu ne l'a pas choisi. Donc la question que je me pose, si vous voyez un Illuminati, c'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Frère, c'est vrai que toute autorité, Dieu est d'accord avec toute autorité établie. La preuve. On a vu comment il a touché le cœur de Nebuchadnezzar. Dieu aime tout le monde entier. Dieu a mis le bien et le mal au chacun de tout un chacun. Dieu aime aussi les autorités. Dieu veut qu'ils soient aussi convertis, sauvés. On doit leur annoncer l'évangile. Mais cela ne veut pas dire que, alléluia, les autorités doivent avoir tout abus. Alléluia. Ils doivent abuser, alléluia, de leur autorité. Un abus de pouvoir. Alléluia. Pour pouvoir, qu'on appelle oppresser le peuple, comme c'est toujours fait dans l'histoire de l'humanité. Frère. Et Paul nous dit que nous devons respecter les autorités. Nous devons, là où nous sommes, que ce soit le maire, que ce soit le président. C'est vrai que je suis en train de prêcher pour montrer qu'on appelle l'identité du chrétien, pour montrer que nous ne devons pas perdre, alléluia, notre identité. Nous ne devons pas perdre, qu'on appelle nos vertus, qui nous sommes, alléluia. Mais je ne dis pas qu'il faut s'élever contre l'autorité. Non, ça je ne le dis pas. Frère, il faut respecter le président, il faut respecter la loi, alléluia. Et respecte la loi, respecte les ministres, respecte les députés, respecte les rois, respecte les maires. Tu dois respecter tous ceux qui sont établis, alléluia, par la loi, les responsables politiques. Tu dois les respecter, alléluia. Et comme respect aussi, tout ce qu'ils établissent, mais, alléluia, qui ne va pas contre ta foi. On va en revenir là tout à l'heure. Parce que Paul parle de beaucoup de choses. Parce que Paul te dit que si tu ne vas pas, Dieu a élu les magistrats. Les magistrats aujourd'hui, ils sont là pour juger ceux qui ont fait du mal. Imaginez qu'il n'y a pas de magistrats. Donc tous les criminels seront dans les rues. Donc voilà pourquoi Paul peut nous dire que tout cela vient de Dieu. Mais attention, en dehors de ça, nous devons savoir aussi qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Alléluia. Et Paul encore nous dit que si vous ne voulez pas respecter les autorités, il y a l'épée qui va s'élever. L'épée, c'est la régression. L'épée, c'est le châtiment. Et nous allons voir encore des exemples tout à l'heure, frère. Donc, il parle de l'impôt. N'oublions pas qu'il parle, il écrit aux Romains. Alléluia, ceux qui étaient à Rome. Et n'oubliez pas que beaucoup de chrétiens ne voulaient, beaucoup de qu'on appelle d'Israélites ne voulaient pas payer le tribut à César. Et ce qui lui a valu la mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, frère,
tout ce que il va encore plus loin pour dire, ne devez rien à personne. Les temps sont accomplis, les temps sont arrivés. Alléluia. Donc, ne devez rien à personne. Un chrétien doit payer les impôts. Pourquoi travailler au noir? Frère, paye tes impôts. Cherche du travail. Alléluia. Et là, je voudrais rebondir là-dessus. Parce que, alléluia, on a vu que quand vous prenez le livre de Matthieu 17 à partir du verset 24, Matthieu 17 à partir du verset 24, vous allez voir que même notre Seigneur Jésus-Christ a payé l'impôt. Il a enlevé un satrape il a dit à Pierre d'aller enlever des satrapes de la bouche des poissons. Il a payé ses impôts. On dit, votre maître, il ne paye pas les impôts. Mais Jésus nous a montré le chemin. Il a payé les impôts. Pourquoi toi tu dis que tu es chrétien? Tu travailles, tu ne payes pas les impôts. Tu fais un travail au noir, tu ne payes pas les impôts. Demain, quand un problème va arriver, tu vas dire c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution, frère. Tu es en mal avec la loi qui est établie. C'est en cela que Paul dit que la loi qu'on appelle les magistrats a été établie par Dieu. Parce qu'ils veulent nous amener sur le vrai chemin. En tant que chrétien, Paul nous dit Dieu ne doit rien à personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dois payer, tu dois payer. Si tu as des crédits, tu dois payer. Ne dis pas que c'est babylonien. Si tu as ta facture, tu dois payer. Ça me fait mal au cœur de voir des chrétiens qui ont de l'argent, mais qui vivent dans des crédits jusqu'au cou. Mais c'est la sorcellerie, frère. C'est l'abomination et vous allez dire que non. Oh frère, c'est les choses de Babylone. C'est les choses de ce monde. C'est vous qui êtes Babylone. Vous allez voir des chrétiens qui ne veulent même pas travailler, qui sont paresseux. Et ils vont dire quoi? C'est l'amour, soutenez-nous. Soutenez-nous financièrement. Frère, allez vite travailler. Jésus a travaillé, il était charpentier. Des chrétiens mendiants. Des chrétiens paresseux. Et ils sont là, les premiers à brandir toujours l'amour. Comme si on est obligé de les aider. Allez-y travailler. Alléluia. On a vu que notre Seigneur Jésus-Christ était charpentier. Alléluia. Il était charpentier. On a vu que Paul, il était faiseur de tentes. Alléluia. Vous aussi, levez-vous, faites quelque chose. Alléluia. Et à cause de ça même, prenons le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 7. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 7. Thessaloniciens 3, à partir du verset 7. À partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Paul dit tous les frères qui vivent dans le désordre. Mais vous là, je vous n'arrive pas à comprendre. Frère, vous voulez vivre une vie de mariage. Vous n'avez rien, vous voulez vivre une vie de mariage. Frère, mais vous n'allez pas prendre les enfants des gens pour les faire souffrir. Commencez déjà à travailler. Alléluia. Commencez déjà à travailler. Vous, toujours, c'est vous qui devez vivre chez les gens. Frère, vous n'avez pas honte? Et puis on va venir dire que l'église doit nous soutenir. On doit parler de l'amour, mais c'est la sorcellerie. Vous en profitez. Paul dit de s'éloigner de tous les frères qui vivent dans le désordre. Alléluia. Et il dit quoi? On continue. Aux frères. J'étais où? Non, reprenons. Frères. Donc c'est ça. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'usions pas de droit, mais nous avons voulu vous donner nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futurités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger les propres pains en travaillant paisiblement. Pour vous, frères,
ne vous lassez pas de faire du bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. Et n'ayant point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Alléluia. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Frère, voici ce que Paul dit. Paul dit que ses propres mains ont pourvu à ses propres besoins. Pourtant, il dit qu'il a le droit, il pouvait manger aussi. Mais il voulait montrer un exemple. Alléluia. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui même qui ne veulent même pas travailler. Alléluia. C'est vrai, il y a des situations où tu ne peux pas travailler. Si le pèse, alléluia, tu peux ne pas travailler. Mais si tu as la force, alléluia. Regardez aujourd'hui beaucoup de personnes. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes dedans, hein, mais c'est Dieu qui nous fortifie. Alléluia. Donc, c'est que je voulais vous dire, frère, il a dit ici, Paul était clair. Frère, vous vivez dans le désordre. Et c'est vous qui avez la grande gueule, c'est vous qui connaissez les passages bibliques. Alléluia. L'amour. Il dit que de tels frères ne doivent pas être à la charge des autres. Ce sont des sorciers. Et ce sont eux qui vont vous réciter les passages bibliques qui disent que non, la parole dit, l'amour, soutenez-nous. Frère, vous êtes des sorciers, allez-y travailler. Allez-y travailler. Et payez aussi vos impôts. C'est la parole qui le dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Mais non, l'homme ne vivra pas aussi de paroles seulement, mais il doit vivre aussi de pain. Vous n'allez pas toujours être à la charge des autres frères, comme Paul le dit. Vous êtes des éternels assistés, on doit toujours pouvoir vos besoins. Mais vous êtes des sorciers. Et vous les connaissez comme ça, ils sont forts dans les passages bibliques. Quand tu vas parler, ils vont te dire que ce sont les Barça, c'est Babylone, les choses de ce monde. Va travailler comme tes amis qui souffrent, qui se levaient à 4 heures du matin pour aller travailler. Va travailler, frère. Va travailler, ma soeur. Ne mangez pas le pain de paresse. Comme le psalmiste pouvait le dire, comme Salomon aussi pouvait le dire, on dit non, il y a le lion sur la route. Tu dors, tu vas jamais faire quelque chose de ta vie. Et demain, ce poète est gris, de blessés de guerre. Des aigris, des jaloux. Levez-vous, travaillez. Paul a dit que ces frères-là, ils ne sont pas à la charge de quelqu'un et ils sont toujours là, à la charge de l'église. On doit toujours les soutenir, ils n'ont même pas honte. Et puis, ils n'ont même pas de kilos. À partir du verset 11, il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Frère, moi je vais vous dire, on me dit que je suis chose. On vous parle d'hospitalité. Mon frère, maintenant là, je vous dis, si vous êtes, on peut rendre, moi-même je vous dis, aidez même les dehors. N'empêchez-les même d'entrer chez vous. Frère, s'ils ont 2 bras, ils ont 2 pieds, ils n'ont qu'à, faut que eux-mêmes ils partent chercher le travail, puis regardez-les. Ce sont les gens qui ne travaillent pas, mais regardez les modes de vie. Ils sont toujours qui vont payer les habits chers. Ce sont eux qui connaissent les choses des marques. Ce sont eux qui connaissent les choses qui sont bonnes. Quand tu vas leur dire, va prendre quelque chose là-bas, là où tout le monde va prendre à manger. Ah, moi, je peux pas aller là-bas. Ça, c'est me diminuer. Mais pourtant, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Ils passent de maison en maison. Ce sont eux qui connaissent toutes les passages bibliques. Frère, mettez-les dehors. Ils n'ont qu'à aller travailler. Je vous dis, parce qu'on s'est servi de ce message-là pour faire du n'importe quoi. Il veut toujours être des assistés. Et quand tu vas dire que tu ne pourras pas les besoins, ils vont dire, il n'y a pas l'amour. Vous-même montrez-nous l'amour. Partez travailler et puis amenez-nous vos salaires aussi. On va voir si vous avez l'amour. Hypocrite que vous êtes. Alléluia. Voilà. Ah, c'est l'évangile, c'est l'amour. Dieu dit de nous aimer les uns les autres. L'amour, là, c'est pas la stupidité. Je le répète, l'amour, ce n'est pas la stupidité. Frère, préoccupez-vous de vos enfants, de vos familles. Si vous pouvez soutenir l'œuvre, soutenez l'œuvre. Là où vous pouvez s'aimer. Mais préoccupez-vous. Vous avez des enfants, ouvrez des comptes bancaires pour eux, mettez de l'argent sur le compte de vos enfants. Que chacun aille travailler. Paul a dit que chaque personne ne soit là, qu'on appelle à la charge de l'autre. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu, je ne suis pas contre. Mais soutenir, qu'on appelle soutenir des personnes, ils ont des grosses barbes, et puis quand ils arrivent chez toi, tu vois comment ils mangent. On dirait des affamés. Et ils vont te parler de passages bibliques. Ils vont te dire qu'ils sont appelés à servir Dieu. Allez-y travailler. Paul travaillait. Jésus même était charpentier. Allez-y travailler. Appelé à servir Dieu. Je suis appelé à servir Dieu. Allez-y travailler. Alléluia.
Et ils vont venir se poser chez toi. C'est ça qui vont te montrer le savoir-vivre. Gonflés, arrogants. Ils ne peuvent même pas, l'assiette même dans laquelle ils ont mangé, ils ne peuvent même pas soulever cette assiette. Mais ils vont te parler des passages bibliques. Paul a dit, nous voulons être des, qu'on appelle, des exemples pour vous, pour que vous imitiez nos comportements. Mais il a dit, ils connaissent seulement les passages bibliques, mais ils ont des sales caractères, des caractères sales. On dirait des caractères de campement. Même au campement, mais les gens sont bien éduqués. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Je le dis et je le répète. Payez aussi vos impôts. C'est biblique. Vous devez payer vos impôts. Alléluia. Vous devez être en règle avec l'État. Frères, nous sommes des frères, nous sommes des chrétiens. Nous devons être un exemple. Nous devons être en règle là où nous sommes. On ne doit pas vivre toujours dans le faux. On ne doit pas vivre toujours en train de travailler dans le noir, frère. C'est ça la vérité biblique. Alléluia. Toujours en train de prendre les papiers pour que vous, pour mettre sur vous, pour papier des gens, pour que vous ayez des, comment toi tu vas prendre papier de quelqu'un pour mettre sur ton enfant? Alléluia. Frère, changeons de mentalité. Vous devez travailler. Cherchez à travailler. Laissez votre affaire d'appel là. Allez vite travailler. Quand le temps de Dieu va venir, vous n'allez même pas, même vous-même, Dieu même va vous dire que ça arrêtez. Ploumal, allez vite travailler. Au lieu de citer les passages bibliques, vous-même pour votre propre formation, encore on doit payer votre billet d'avion, on doit payer votre transport. Mais vous êtes des sorciers. Et ce sont eux qui vont venir réciter les passages bibliques de l'amour. Dieu amour. Soyez un. Où on doit soutenir les plus faibles. Allez vite travailler. Et puis venez nous soutenir aussi. Paul était clair. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ne mange pas. Moi je l'ai toujours dit. Hein. J'ai dit à ma femme. J'ai dit moi là. Si je me dois m'occuper des pauvres là. Il y a plein de pauvres dans les pays pauvres là. C'est là-bas que je vais aller me préoccuper. En Europe ici là. Chacun peut avoir quelque chose à manger. C'est vrai qu'il y a les clochards. Même les clochards là même là. Ils ont le social là. Je vous dis. C'est pas eux tous. Il y a des gens aussi qui ont besoin. Mais je vous dis, partez dans les pays là, il y a les pays là-bas, là, les gens ne trouvent même pas quelque chose. Jusqu'à même au lieu d'avoir du pain à manger, ils mangent de l'argile. C'est là-bas qu'il faut soutenir les gens. Ils sont là, vous les voyez, ils sont tirés de haut en bas. L'habit même qu'ils ont porté là, maintenant tu peux même pas acheter ça. Mais ce sont eux qui vont demander de l'argent. Des sorciers. Allez vite travailler. Quand on n'a rien là, on est humble. Mais vous allez les voir, ils sont tirés à 5 épingles. Mais ils vont te dire qu'ils n'ont rien. Va travailler. Oh, je ne peux pas faire ce genre de travail. Tu es un sorcier, va faire ce travail. Paul faisait, qu'est-ce qu'il était? Jésus était qu'on appelle, il était charpentier. Il travaillait le bois. Paul faisait tente. Paul même l'a dit. Ne les recevez même pas ce genre de choses. Ce sont des sorciers. Allez vite travailler. Voilà. On doit montrer un exemple. Aussi, aux yeux des gens. Toi, tu as toutes tes facultés, tu es encore sur le social. C'est vous là qui faites qu'on se moque de nous, des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Jésus a payé ses impôts. Et Paul dit encore, et nous apprenons cependant qu'il y a parmi de vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futurités. Ils sont, comme on dirait, dans un pays de l'Afrique, dans le Congo, ça. Ils sont dans les railleries. Ils se préoccupent des affaires qui ne les préoccupent même pas. Parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est l'oisivité. Alléluia, c'est l'oisivité. Ce sont eux qui amènent tous ces propos qu'on ne veut même pas entendre. Ce sont eux qui vont envoyer ça au milieu de vous. Ils n'ont qu'à aller travailler, je vous dis. Ils n'ont qu'à aller travailler. Maintenant, quand c'est comme ça, non, je suis appelé à servir Dieu. Mon frère, il faut aller travailler. Va chercher du travail. Alléluia. Alléluia. Prenons encore un autre passage rapidement. Dans le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 1 à 4. 1 Timothée 2 à partir du verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce
pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Donc, voici ce que Paul nous recommande. Paul nous dit simplement de prier pour nos autorités. Alléluia. Pour que nous ayons quoi? Une vie tranquille et une vie paisible. Seigneur, nous sommes tes enfants. C'est vrai qu'on est encore sur la terre. Mais Seigneur, on prie pour que vraiment tu mettes la paix dans ce pays-là où nous sommes. Tu mettes la paix là qu'on appelle, afin que tu leur donnes qu'on appelle, tu diriges vraiment, pas à cause d'eux, mais à cause de nous qui sommes tes enfants. Ah, c'est ça, frère. Pour que nous ayons une vie paisible, prions pour eux. Pour eux aussi, pour qu'ils puissent se convertir. Mais ce système, nous ne pouvons pas le changer. On ne peut pas prier pour ce système, mais on prie pour qu'ils votent de bonnes lois, pour que nous soyons en paix. Paul n'a pas dit d'aller se misser dans la politique, mais il dit tout simplement, notre mission, c'est de prier. De prier, alléluia, pour que nous puissions être en paix, nous puissions vivre une vie paisible. Donc, non seulement, face à la loi, on doit respecter ce que l'impôt, on doit travailler. Frère, c'est normal, on ne doit devoir rien à personne. Mais en plus de cela, frère, on doit prier pour eux. Pas pour que le monde change, mais prier pour que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille. C'est ce que Paul nous dit. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de mettre ta main dans la politique. Le chrétien n'a pas le droit de faire la politique si il sait qu'il n'est pas de ce monde. Alléluia, frère. Alléluia. Et c'est sûr que lorsque tu voudras maintenant marcher lorsque en tant que chrétien, tu voudras maintenant ne pas obéir à la loi qui seront données, c'est sûr que tu seras persécuté. Et ça, je peux vous donner 3 exemples pour que nous finissions. Alléluia. Pour que nous puissions finir. Alléluia. Et le premier exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Daniel. Alléluia. Si vous voulez rapidement, on va aller dans le livre de Daniel pour qu'on nous finissons par là. Alléluia. Et on voit que Daniel, il était dit que on voit que Daniel dans la fosse au lion, il devait se prosterner, alléluia, chaque fois qu'on appelle, et vous le voyez, hein, d'abord même, parlons du verset 6, Daniel 6, on voit que vous pouvez lire toute l'histoire, c'était au temps du roi Darius, et on dit que, alléluia, à partir du verset 7, le roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume des étendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa les prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des mers des Perses qui seront immuables. Là-dessus, le roi Darius écrivait le décret à la défense. Alléluia. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu. Vous avez vu, on avait un décret qui était voté qu'on ne devait plus prier nos dieux à part le Dieu de Babylone, des Mèdes et des Perses. Vous avez vu. Donc, frère, nous sommes dans ce monde. Si on vous donne une loi qui va contre l'adoration de votre Dieu, alléluia, vous ne devez refuser cela. Mais, si vous refusez, il va y avoir des persécutions. C'est ce qu'on voit avec l'exemple de Daniel. Frère, des lois qui vont vous envoyer pour vous empêcher d'adorer Dieu Jésus-Christ de Nazareth, frère, vous dites non, je n'accepte pas cette loi-là parce que ça va contre ma confession. Ça va contre ma croyance. Ça va contre la parole de Dieu. Je n'accepte pas cela. Alléluia. Toutes choses qui vont vous envoyer comme loi qui va contre la parole de Dieu. Ils vont vous dire, non, acceptez l'homosexualité. Vous dites, non, je ne peux pas accepter l'homosexualité parce que ça va contre la parole. Ils vont vous dire que vous pouvez avoir 2 femmes. Vous dites, non, je ne peux pas parce que ça va contre la parole. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore, que vous-même vous pouvez imaginer. Toute loi qui va contre la parole de Dieu, vous devez la refuser catégoriquement, même si ça vient qu'on appelle de la magistrature suprême. Vous devez la refuser. Et
Quand vous prenez ici, et encore, dans le livre de Daniel 3, on voit les amis de Daniel, alléluia, et Meshach, Shadrach et Abednego, on voit qu'une loi a été votée que lorsqu'ils vont entendre les sons des musiques, des instruments de musique, ils devaient se prosterner. On voit qu'ils ont refusé. Daniel était jeté dans la fosse au lion, mais Dieu l'a délivré. Mais on a vu qu'eux, ils étaient jetés dans le feu parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Pourtant, c'était un édit qui était arrivé, ça venait du roi. Mais ils ont refusé parce que ça pactait contre leurs croyances. Alléluia, ça pactait contre la parole de Dieu. Ils ont refusé. Donc c'est sûr que si tu refuses, tu auras des persécutions. Et voilà pourquoi la Bible nous dit Jésus dit que est-ce que quand il va venir, il va trouver encore la foi? Parce que Paul nous dit que dans les derniers temps, on aura des moments difficiles. Ah oui, frère, c'est la vérité, la persécution, c'est ça. Alléluia. On va te dire que tu dois accepter le lesbianisme, c'est-à-dire que les relations entre deux femmes, le mariage de deux femmes. Tu vas dire non. On a vu aux États-Unis, la femme qui a refusé de signer l'acte de mariage ces deux homosexuels, a été mise en prison. Voici ça. Frère, est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, quand on prenait aussi le livre d'Esther, avec Mardoché et Aman, lorsque Mardoché passait et Aman passait, tout le monde devait se prosterner. Mais on a vu que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Aman. Parce qu'il ne devait pas se prosterner devant un homme. Et on a vu que Aman a dressé un bois sur lequel il voulait tuer Mardoché. Mais c'est lui-même qui était tué sur ce bois. Mes frères, ça ne dit pas que Dieu va te délivrer. Souvent, à cause de ta foi, tu peux être aussi mis à mort. Respectez ce que Paul nous dit, travaillez. Soyez en règle avec l'État. On vous demande d'avoir tel papier, ayez ces papiers. On vous demande de ne pas travailler, non, ne le faites pas. Frère, faites tout ce que est bon, selon la parole. Parce que Dieu nous a donné la parole, la connaissance pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Sortez de la fraude. Et à plus de ça, frère, alléluia. Donc, si maintenant on vous demande des choses qui vont contre votre foi, frère, vous devez refuser catégoriquement. Alléluia. Si on vous demande de faire un travail qui va contre votre foi, vous refusez. Tu es chrétien, tu vas aller travailler dans une boîte de nuit, pourquoi? Dans une discothèque, pourquoi? Tu es chrétien, pourquoi tu vas aller distribuer la boisson, l'alcool? Pourquoi? Frère, tu es chrétien, tu vas faire quoi? Tu vas donner l'alcool à d'autres personnes. Tu vas dire non, je gagne ma vie. Non, mais c'est anti-biblique. Frère, tu es chrétien ou même chrétien, tu vas faire la prostitution, pourquoi? Pour gagner de l'argent. Frère, il y a des choses qui vont contre ta foi que tu dois refuser. Je ne sais pas. Voilà. Ils vont te voter des lois que le curettage ou même abortion. Ils vont te dire que tu peux avorter. Frère, ça va contre ta foi, tu n'as pas le droit d'avorter. Donc, toute loi qu'ils vont te mettre, alléluia, au devant de toi qui va contre ta foi, tu dois refuser automatiquement. Parce qu'on sait que ce monde est dirigé par le système diabolique. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de faire la politique. Nous n'avons pas même le vote. Vous allez voter qui? Même si c'est un droit civique, c'est pas un droit biblique. La loi va te dire de le faire, mais tu n'es pas obligé. On dit que c'est un droit civique, mais tu n'es pas obligé. Alléluia. Et bientôt, vous allez voir qu'il y a des lois qui seront votées où ils vont empêcher même des gens de se réunir pour prier. Et frère, on a vu qu'on voulait empêcher Daniel de prier. Daniel s'est caché dans sa maison. Quand même pour prier, ils sont allés l'espionner pour voir. Ah, on dit, ah, Daniel a été de prier. On dit, bon, on va le tuer. Donc, ça veut dire que à cause de votre foi, votre vie chrétienne que vous voulez mener à bien, vous serez persécuté, outragé. On va dire, non, ah, c'est la loi qui a dit, on dit, à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus prier. Donc, on ne prie plus. Non, on reste chez nous à la maison. Non, tu dois prier. Alléluia. Frère, tu ne dois pas faire de la politique. Alléluia. Pas que ces politiciens-là viennent dans les soi-disant bâtiments qu'on appelle l'église, et ce sont eux qui mettent les lois. Le pasteur n'a rien à dire. Ils vont venir donner des discours démagogiques, et le pasteur là, il est oublié. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Frère, non. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne me mêle pas de la politique. Je ne soutiens aucun parti politique. Je n'ai pas de cas de membre d'un parti politique. Je suis un serviteur de Dieu. Je prêche la vérité. Le jour que je me mets devant un serviteur, un homme politique, je lui dis ce que Dieu me met à cœur. Prends, tu ne veux pas, faut laisser.
Alléluia. J'ai pas d'amis politiques. J'aime tous les hommes. Je prie pour eux comme Paul m'a dit pour que j'ai une vie paisible et une vie de paix. Ça s'arrête là. Alléluia. Ça s'arrête là. Parce que la politique et ma foi ne vont pas ensemble. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frère, nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Sortez, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Frère, sortons du milieu de ces genres de choses, sachant que notre Seigneur revient bientôt. Alléluia. Nous chercher. Alléluia. Et pour finir, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, lui deux passages. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous jugerons le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de ce monde, de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je dis cela à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous qu'un seul, il n'y a même pas un seul sage, un homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir de procès l'un avec les autres. Pourquoi souffrez-vous un peu de quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Donc frère, vous voyez. Donc tout simplement pour nous dire que nous n'avons pas à être jugés par les gens de ce monde. C'est à nous d'être un exemple. C'est à nous de, alléluia, entre enfants de Dieu, de juger nos différents. Alléluia. Et comme qu'on appelle Joseph l'a fait avec ses frères. Et nous savons que, alléluia, le Seigneur, notre Seigneur reviendra bientôt. Alléluia. Il nous prendra. Et quand vous prenez aussi la parabole des mines dans le livre de Luc 19, à partir du verset 11, on nous parle des mines. Oh, le Seigneur donnera à chacun de nous des récompenses. Alléluia. Et d'autres vont recevoir, alléluia, et le gouvernement des 10 villes. Alléluia. Donc, le Seigneur vient bientôt et nous savons que pendant le règne millénaire, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ et que nous allons régner. Et on sait que Apocalypse 2, verset 26 à 27 nous dit, et que le Seigneur va gouverner avec un sceptre de fer. Alléluia. Alléluia. Donc, nous savons que nous serons avec lui et que il va nous donner, alléluia, l'autorité aussi de diriger. Alléluia. Comme dit aussi Apocalypse 11 à partir du verset 15, car qu'on appelle, vous pouvez le voir, nous pouvons le lire. Alléluia. Apocalypse, alléluia. Apocalypse 11 à partir du verset 15, car il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Nous allons régner avec le Seigneur. Mais ce n'est pas dans ce monde, ce n'est pas dans ce système politico, alléluia, politico, comment je peux dire, politico-militaire, ou je ne sais, alléluia, mais politique ou bien politico-religieux, alléluia. Mais nous savons que nous régnerons avec le Seigneur. Alors, quelle est la tâche? Alléluia. Alléluia. Quelle est la tâche du chrétien? Alléluia. Pour finir. Première des choses que nous devons dire, frère, c'est que vous devez, alléluia, respecter, alléluia, vous devez absolument payer vos impôts, respecter les lois du pays dans lequel vous habitez, tant que ces dernières lois-là ne s'opposent pas à votre foi chrétienne. Alléluia. Donc, frère, mais si ces lois, alléluia, vous poussent à désobéir contre la parole de Dieu, alléluia, vaut mieux appliquer la parole qui dit dans le livre des Actes 5 à partir du verset 29, alléluia, vaut mieux obéir à Dieu que à l'homme. Alléluia. Et nous savons que dans cette situation, nous serons
obligés de subir le châtiment ou la condamnation des autorités. Alléluia. Mais frère, le Seigneur sera toujours avec vous. Vous ne devez pas perdre cela en vue. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à servir les autres, mais nous ne devons pas nous impliquer dans la politique. Alléluia. Donc, quelle est la mission du chrétien, frère? Quand vous voyez dans le livre de Matthieu 28, verset 18 ou 12, 9, c'est d'aller, alléluia, faites de toutes les nations les disciples. Acte 1, verset 8, frère, voici notre mission, on recevra une puissance et nous allons annoncer le royaume de Dieu. Voici la mission du chrétien. La mission du chrétien, ce n'est pas de s'immiscer dans la politique. La mission des chrétiens, ce n'est pas de là pour savoir, de faire des pronostics pour savoir qui va gagner les élections, qui va pas gagner les élections. Frère, ça t'intéresse, ça nous intéresse à rien. Ce sont les prophètes du malheur qui font ce genre de choses. Frère, et la mission des chrétiens, ce n'est pas de faire partie d'un parti politique. Alléluia. Ça ne nous intéresse pas, ou même d'avoir une carte de membre, ou même soutenir. Les présidents doivent venir chez nous. Alléluia. Les présidents doivent venir chez les chrétiens pour leur dire comment un pays peut bien fonctionner. Et nous, on leur donne, alléluia, la solution. Selon 2 Chroniques 7 à partir du verset 14. Alléluia. On va leur donner la solution biblique. On va dire à ce pays de se repentir. On va commencer même par la tête. Car le péché du roi, c'est le péché du peuple. Quand David a péché, c'est tout le peuple qui a pris les pots cassés. Alléluia. Si la tête, on dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Donc, si un adage qui le dit, donc si la tête est pourrie, c'est tout le corps qui sera pourri, affecté. Frère, voilà pourquoi il est important. Frère, sortons du Babylone, sortons de ce système, sortons de ce milieu. Dieu ne nous appelle pas à cela. Frère, si un chrétien, un frère qui te dit, viens, on va parler de la politique, tu lui dis que tu n'es pas dedans parce que toi, tu n'es pas de ce royaume. Tu vis sur cette terre, mais tu fais pas partie de cette terre. Tout ce que la Bible nous dit, c'est être en accord avec la loi, de payer nos impôts comme il se doit, de respecter la loi, tant que cette loi ne va pas contre notre foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Mais, pour conclure, un chrétien ne doit pas faire de la politique. Aucun pasteur aucun prophète ne doit être conseillé d'un pédin. À quoi il va être un conseiller? Alléluia. Notre mission, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de parler du péché. C'est de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est de parler de la repentance. Alléluia. Voici la mission du chrétien. Si un politicien vient là où vous priez, frère, il doit se conformer. Il ne doit pas prendre les devants parce qu'il est politicien. Non. La démagogie politique, on n'a rien à foutre avec. Frère, je vous dis, voilà, parce qu'ils ont l'art oratoire et sachez que la politique, alléluia, est basée sur le mensonge. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir qu'un véritable citoyen, alléluia, chrétien, ne doit pas en aucun cas, alléluia, se fier, alléluia, à la politique. Alléluia, qui est sous l'emprise du diable. Alléluia, nous devons servir d'aucune manière, alléluia, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Donc, frère, que Dieu vous bénisse. C'est l'exhortation que Dieu me mettait à cœur pour vous en ce soir. Frère, vous pouvez prier pour les rois, vous pouvez prier pour les pays. Alléluia, mais ne priez pas pour changer ce monde, car vos prières ne peuvent pas changer ce qui a déjà été écrit. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.